Bonjour et bienvenue dans De Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans ce 4e épisode, je te parle de L'homme qui voulait mourir vivant de Michel Rollion, publié aux éditions Erol. Bonne écoute. L'homme qui voulait mourir vivant, c'est l'histoire d'Alain qui apprend qu'il a une leucémie. Dans le même temps, sa compagne Alison s'en va parce qu'elle part du principe qu'elle ne sera pas assez forte pour l'aider à gérer cette situation et donc préfère partir pour régler ses problèmes psychologiques personnels. Alain est persuadé qu'elle est partie à New York, donc il s'en va là-bas aussi, et il va faire la rencontre du docteur Patterson, un docteur aux méthodes assez originales. Alors avant de commencer, on a une note au lecteur, à tout de suite. Ça fait vraiment « Viens, je te donne l'outil qu'il te faut pour changer de vie, on en discute après ». Enfin, j'ai beaucoup aimé ce message. Puis la première phrase, c'est « tout ça pour en arriver là ». Et elle est assez importante cette phrase et c'est à la fin qu'on comprend tout. Et ça remet en question toute la vision du bouquin. Puis de manière générale, pendant toute l'histoire, Michel Rollion est assez présent, donc c'est un petit peu comme le manga, ça brise le 4e mur. Ce que j'ai aussi aimé, c'est que les chapitres ont une structure assez définie. Donc on a des décomptes jusqu'au jour J au début, ce qui attise la curiosité parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver au jour J avant de le voir arriver. Et puis on a des citations à la fin pour nourrir la réflexion sur ce qu'on vient de lire. Et de manière générale, dans ces citations, on a plein de références cinématographiques comme Full Metal Jacket ou Dr Patch, ou encore littéraires comme Proust ou Lamartine. Enfin bref, ça éveille les sens de tous les côtés. Et c'est d'ailleurs assez agréable d'avoir cette petite pause parce que ça permet de se poser, de réfléchir, puis de reprendre la lecture par après. Et les points de vue changent aussi. Donc ça crée des liens, des détails s'expliquent au fur et à mesure, et en fait le lecteur est le seul à tout savoir, et du coup est le seul aussi à voir les coups du hasard et les rendez-vous manqués. Donc je dois dire que c'était assez bien ficelé de ce côté-là. On retrouve donc Alain qui part à New York et qui fait la rencontre du docteur Patterson. Alors j'ai beaucoup aimé le personnage d'Alain parce qu'il est vrai, parce qu'il est authentique. Face à la maladie et à la peur, il pleure sans forcément tiquer sur le fait qu'il pleure, et c'est assez agréable d'avoir quelque chose sans tabou et sans forcément de filtre. Et d'autre part, le docteur Patterson est vraiment, vraiment, vraiment très très inspirant. Il expose la manière la plus courante de voir un problème, puis il apporte un tout nouvel angle d'attaque rempli de fraîcheur et de positivisme, un peu à la manière de Monsieur Keating du Cercle des Poètes Disparus. Il faut changer son point de vue sur les choses, simplement. Et niveau caractère, il m'a un peu fait penser au personnage principal de The Mentalist. Il est dans son monde et il laisse tout le monde dubitatif quand il explique quelque chose, alors que c'est tout à fait logique pour lui. Et enfin, niveau style et ambiance, j'ai complètement été accrochée par les mots de l'auteur, tant au niveau de ses tournures de phrases incroyablement poétiques que ses néologismes super touchants. Il y en a un en particulier que j'ai vraiment adoré, c'est l'échelle de Richter. Je vous laisse découvrir dans quel contexte il est utilisé, mais j'ai trouvé ça super super adorable. Et évidemment, il y en a bien d'autres, mais je vous laisse la surprise. En fait, L'homme qui voulait mourir vivant, c'est un réel mélange entre poésie de la vie et apprentissage sur son propre corps. J'ai pris un réel plaisir à lire cette histoire, mais aussi à la terminer, parce que la fin ancre parfaitement tout ce qu'on a lu précédemment, de quoi nous laisser une belle trace d'étincelle dans le cœur. Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations, ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre-ci et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de De Profundis.